Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Quintet plus dimanche à Vincennes dans le prix de Bourgogne-Amérique Race PMU Q5, une course internationale à l'attelé 2, niveau groupe II, sur 2100 mètres grande piste départ à l'Autostar, pour 4 à 10 ans inclus. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Phénoménal l'hiver dernier, le crack de Cyril Sevestre a déçu lors de ses 2 dernières sorties. Il retrouve un parcours qu'il adore et se présentera en mode course. Il se doit de montrer un tout autre visage s'il veut sécuriser sa place dans le prix d'Amérique. Réhabilitation attendue. Plus d'informations sur son état actuel, l'entraînement avec Thierry Duval d'Estaing, entraîneur. Il s'explique. Il est certain qu'Idaho de Tillard, 6, n'est plus le colosse qu'il était l'hiver dernier. Il a été testé positif à la leptospirose après sa course décevante dans le Bourbonnais. Nous avons pu le soigner et j'espère que c'est seulement cela qui le gênait. Il me paraît bien au travail. Nous allons tout de même dans l'inconnu et j'en saurai plus après la course. Il nous a apporté de belles satisfactions l'an passé, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse retrouver ce niveau. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Auteur d'une année fantastique au plus haut niveau, ce véritable champion effectue sa rentrée après 2 mois d'absence. Il a montré qu'il était performant même avec ses chaussures et a été malchanceux lors de l'édition 2023 de cette épreuve. Lauréat potentiel. On se renseigne davantage avec Romain Derieux, entraîneur et driver. Il s'explique. Go on boy, 5, me satisfait pleinement le matin. Nous abordons la course comme je l'avais prévu. Il porte sa ferrure habituelle pour être compétitif. Ce dimanche, l'objectif est de viser l'une des 4 premières places et je le trouve en bonne forme pour y parvenir. Je suis également satisfait de notre position de départ. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 2. Élève de Daniel Redén, ce sujet véloce a fait bonne figure lors des 2 premières épreuves qualificatives. Il se présentera déféré des 4 pieds, ce qui ne lui est plus arrivé en France depuis l'hiver dernier. À surveiller, de près. Plus de précision avec Daniel Redén, entraîneur. Il s'explique. Donfanux 6, 2, est en pleine ascension, même s'il n'est pas encore au sommet de sa forme. Présenté cette fois sans faire, je pense qu'il peut viser l'une des 4 premières places pour se qualifier pour le prix d'Amérique. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 3. Cette dame de fer a récemment livré une superbe performance dans le prix du Bourbonnais, 2e. Après avoir validé son ticket pour le prix d'Amérique, elle se présente ici sans pression. À suivre attentivement. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Merode de Bay, 3, a fait forte impression dans la qualif 2, se classant 2e malgré un parcours relativement difficile. Elle apprécie les tracés réduits et a hérité d'un numéro idéal derrière la voiture. À l'issue d'un parcours similaire, sa place est à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 4. Ce fils de Cocteau a montré un net gain de forme dans le prix du Bourbonnais, 6e, en étant déféré des 4 pieds. Il sera seulement plaqué cette fois, mais il reste le tenant du titre de cette épreuve. Il pourrait encore surprendre. On écoute Thierry Duval d'Estaing, entraîneur. Il s'explique. Guderi Pré, 4, me cause de nouveau des tracas au niveau de ses pieds. J'ai pu le déférer dans le Bourbonnais, mais ça ne sera pas le cas ce dimanche. De condition, il est resté très bien. 2e tocard en forme. Numéro 9. Très malchanceux lors de l'édition 2023 de cette épreuve, ce finisseur hors pair a fait forte impression dans la 2e qualification, 3e. Le rythme soutenu devrait servir ses intérêts, mais ce numéro infect annihile une partie de ses chances. Plus de précision avec Jean-Luc Dersoir, entraîneur. Il s'explique. Nous avons déjà obtenu notre billet pour l'Amérique avec Okedo Giel, 9.
ce qui me permet d'être plus serein malgré son numéro tout à l'extérieur ce dimanche. Dans ces conditions, nous relativisons, et son driver devra faire preuve de finesse pour maximiser ses chances. Mon cheval a conservé une bonne condition depuis sa récente 3e place et son dernier travail à la plage cette semaine m'a pleinement satisfait. Comme toujours, le déroulement du parcours sera déterminant pour espérer figurer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Notre outsider séduisant du Quintet de ce dimanche. Numéro 7. Auteur d'un véritable numéro dans la première épreuve qualificative, ce cheval de Benoît Robin poursuit son meeting sereinement pour préparer la luge en rassant. Moins à l'aise sur les parcours de vitesse, il avait néanmoins pris la 4e place de cette épreuve l'an passé. Pourquoi pas? Plus de précision avec Benoît Robin, entraîneur. Il s'explique. Je suis satisfait de la forme physique, du Sard du Landré, 7. Il a bien travaillé et semble en mesure de fournir une bonne valeur ce dimanche. Le rythme de la course devrait lui être favorable. Il doit pouvoir jouer une place. Notre surprise évidente du Quintet de ce dimanche. Numéro 8. Souvent dauphin de Juchu attré dans les courses réservées à sa promotion, ce trotteur italien n'a pas convaincu dans la 2e qualification. Il devra montrer un meilleur visage pour espérer décrocher son billet pour l'Amérique. Avec ce numéro en dehors, il viendra seulement dans un second choix. On écoute Mathieu Abrivard, driver. Il s'explique. Dimitri Ferme, 8, n'était pas dans son assiette dans le Bourbonnais. Après la course, le cheval a montré des signes de maladie. Il est rentré en Italie et a été soigné. Apparemment, tous les feux sont au vert pour ce dimanche. La vitesse, c'est son domaine. Il nous faudra démarrer pour effacer ce numéro en dehors. S'il a retrouvé son meilleur niveau, il a sa... Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du Quintet, le 11, le 1, le 12, le 13. La sélection Quintet du jour, le 6, le 5, le 2, le 3, le 4, le 9, le 7, le 8. La synthèse de l'analyse du Quintet, la minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du Quintet, le 5, le 2, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 6, le 2, le 3, le 4, le 5. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le Quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un Quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le Quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le Quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 6, le 11, et le 6, le 1. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 6, le 5. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 6, le 3. Associé au grand carnet, le 5, le 2, le 11, le 1, le 4, le 9, le 7, le 8. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye et bye.